à mes colistiers d'être présents à cette dernière conférence de presse d'une très longue campagne électorale, marquée évidemment par l'épisode du Covid et avec toutes les conséquences évidemment que ça a eu, pas seulement sur la campagne, mais sur la vie de Perpignan et sur l'élection elle-même, dont on fera l'étude très certainement après, mais dont on peut dire que cette élection ne s'est pas évidemment passée comme les élections passées. Nous étions sur un même pied d'égalité, tous les candidats, et de ce point de vue-là, on ne peut pas dire qu'il y a eu évidemment rupture de l'égalité par rapport à la campagne électorale. Remercier les colistières et les colistiers d'avoir mené une campagne propre, d'avoir fait partie d'une équipe et de faire partie d'une équipe plurielle, pluraliste, avec des personnes de différentes opinions, de différentes origines, qui se sont toutes battues avec comme objectif principal Perpignan. Et je tiens d'autant plus à les remercier que depuis le début, on a cessé de tenter de faire peur aux uns et aux autres, en tout cas aux Perpignanais, en leur faisant croire à la fois que si Perpignan devenait une mairie dirigée par Louis Alliot, ce serait abominable pour l'avenir. Mais tout le monde sait très bien aujourd'hui que ce qui est abominable, c'est la vie à Perpignan, dirigée par Jean-Marc Pujol et son équipe. Et ce serait vraiment une catastrophe pour Perpignan et pour le département de continuer toujours avec la même équipe alors que le bilan est désastreux. Et je ne vois pas comment ils pourraient faire demain ce qu'ils ont été évidemment incapables de faire hier. Nous avons fait une campagne propre sur des arguments, sur un programme. Vous avez tous les éléments dans la permanence, des tracts sur tous les sujets, un programme complet, je pense, sur aussi l'économie et sur la manière de développer Perpignan, ce qui, à mes yeux, en dehors de la sécurité, est quand même le plus important, car sans sécurité, il n'y aura pas de prospérité économique. Et je pense que nous sommes arrivés à convaincre beaucoup de gens, beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de Perpignanais, quelles que soient leurs origines ou leurs conditions, et c'est ça qui est très important. Ce second tour, comme nous nous y attendions, parce qu'on s'y attendait, a été marqué par un déferlement de bêtises, il faut bien le dire, et de communiqués divers et variés de personnalités, d'associations, de groupements, de partis politiques, de je ne sais quoi, de représentants de communautés culturelles, religieuses ou autres, qui n'ont dans l'opinion aucune influence. Et simplement faire remarquer que malgré toute cette opposition, je pense qu'à l'heure où on se parle, nous sommes évidemment en capacité de gagner cette élection municipale, et c'est le plus important. Ça donnera une bonne leçon à tout le monde. Ça donnera une leçon à celles et ceux qui s'alissent pour maintenir un système en place, un système de connivence, un système de clientèle. Et ce que nous pouvons voir maintenant depuis quelques jours dans les quartiers de Perpignan, je peux vous dire, est absolument emblématique de ce que nous ne voulons plus voir. Les promesses qui sont faites avec l'argent du contribuable, par le maire de Perpignan, par le conseil départemental, par Madame Delga, sont évidemment des promesses qui ne seront jamais tenues. Elles sont des promesses de circonstance pour permettre de peut-être gagner une élection, mais nous savons très bien qu'elles ne seront suivies d'aucun effet et que, passé l'élection, tout le monde aura déjà oublié qu'ils sont venus à Perpignan et nous resterons ce territoire que nous considérons comme abandonné par Paris, qui n'a toujours pas de TGV, qui a d'énormes difficultés en matière de transport aérien, qui a d'énormes problèmes en matière de chômage, d'insécurité, de misère sociale. Et d'ailleurs, toutes les promesses qui ont été faites par ce gouvernement n'ont pas été tenues. Voilà, la vérité, c'est ça. Et moi, j'accuse M. Castaner notamment
d'être venu à Perpignan, d'avoir fait croire qu'il allait créer un certain nombre de choses pour la sécurité des Perpignanais, et jamais il ne l'a fait, pas plus qu'ils n'ont créé d'emplois, pas plus qu'ils n'ont aidé les entreprises, pas plus qu'ils n'ont aidé les quartiers qui sont aujourd'hui dans la misère. Ça, voilà, c'est la réalité de ce que nous vivons. Nous, on a un avantage sur les autres, c'est que nous n'avons jamais participé à la faillite. Les personnes qui composent ma liste sont toutes, à des exceptions près, des personnes qui n'ont pas participé à la gestion calamiteuse de M. Pujol. Et pour celles et ceux qui ont participé à la vie culturelle, à la vie associative ou à la vie politique par le passé dans différents partis politiques, même à gauche, eh bien, ils savent très bien de quoi je parle, et c'est pour ça qu'ils sont venus avec moi, pour tourner la page. Et le maître mot de cette campagne électorale, en fin de parcours, c'est de tourner cette page d'un système qui dure depuis trop longtemps, et j'allais presque vous dire, en dehors des affaires d'hommes, c'est des affaires très politiques, c'est des affaires très sociologiques. Si on continue, comme le disait Albert Einstein, avec ceux qui ont créé les problèmes, on ne voit pas comment ils pourraient les résoudre. Et c'est toute la philosophie de notre action politique pendant cette campagne-là. Pas de promesses inconsidérées, pas de menaces, pas de chantage, rien de ce que nos adversaires ont tenté de faire. Et il faut reconnaître qu'un certain nombre d'autres candidats à cette élection municipale ont été plutôt courageux. Je pense évidemment à celles et ceux qui n'ont pas appelé au retrait républicain, qui est une escroquerie politique, puisque c'était convenu d'avance. Et je passe à des personnalités comme Mme Ripouille, qui n'a pas officiellement appelé au retrait républicain. Je pense à M. Amiel, qui a eu quand même le courage, par divers textes, de montrer en quoi il ne voulait pas participer à ce système de faillite et de connivence. Et je pense à un certain nombre d'autres personnalités qui faisaient partie de la liste, notamment de M. Gros, et qui ont eu le courage de dire « Stop, on ne peut pas nous avoir embarqués dans une campagne anti-Pujol, anti-système local, avec autant d'énergie, pour à la fin nous demander d'appeler pour celui que nous avons combattu avec autant, j'allais dire, de hargne, autant de vindicte et d'énergie. » Donc je pense que le clou de cette élection, il est là, et j'espère bien, et en tout cas mon équipe en est bien consciente, parce qu'il nous reste encore quelques heures où nous allons retourner sur le terrain pour aller voir évidemment les Perpignanais. Nous sommes convaincus de notre capacité à avoir, j'allais dire, amené avec nous Perpignan et les Perpignanais dans une vague de deuxième tour, à la fois gagnante et prometteuse. Le dernier mot, je voudrais l'adresser aux employés de cette ville, aux fonctionnaires, aux salariés, à qui aujourd'hui même, et j'en sors d'une réunion où malheureusement, et comme toujours, se passent des choses, on fait peur, on fait du chantage, et on leur dit que si nous arrivons aux affaires, eh bien, on mettra tout le monde dehors. Évidemment, j'allais dire, moi qui suis un juriste et entouré d'une équipe d'hommes et de femmes de conviction garante précisément du respect des valeurs de la République, des lois et règlements, tout simplement, je leur garantis, moi, qu'ils auront demain beaucoup plus de considération et de dialogue, de respect, de l'ancienneté, du mérite et beaucoup moins de copinage avec nous qu'ils ne l'auraient eu avec l'équipe en place. Et nous nous y engageons, et je m'y engage personnellement, à démontrer, comme Ménard à Béziers et comme dans d'autres villes, que nous maintiendrons évidemment ce dialogue social et que de cet meilleur fonctionnement de l'administration, de cette meilleure considération des agents publics territoriaux, eh bien, débouchera très certainement des services dédiés au public beaucoup plus efficaces et beaucoup plus proches, beaucoup plus de proximité dans les rapports humains et sociaux qu'ils n'en ont connu jusqu'à présent avec M. Pujol et le vieux système à la tête duquel il évolue. Voilà, je tenais à faire cette conférence de presse. Pour nous, c'est la dernière.
Et nous savons tout le travail qui a été réalisé, parce que ça fait plus d'1 an pour certains que nous sommes sur le pont. Nous avons été rejoints en cours de route par les autres. Je dois dire qu'en dehors de l'équipe, j'ai affaire dans cette dernière ligne droite, et depuis déjà longtemps, par une fidélité sans faille de militants absolument exemplaires, sans aucun problème, sans aucun souci, sur le terrain, de jour comme de nuit. Et je tenais publiquement et devant les médias à leur apporter toute ma gratitude, toute ma confiance, et à leur dire que dans cette campagne-là, ils auront été exemplaires et ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait au service des Perpignanais, au service de notre ville et au service du projet que nous avons défendu avec tous les colistiers. Voilà. Merci à tous et nous allons répondre aux questions maintenant. Au premier tour, il y a eu 40% de participation. Comment vous sentez l'engagement des citoyens, des électeurs pour le second tour de dimanche? Écoutez, moi je sens une ferme volonté de faire battre le maire actuel. Dans tous les milieux, dans toutes les générations. Et à partir du moment où je pense l'État, les services préfectoraux et les candidats que nous sommes avons convaincu de se déplacer aux urnes, j'ose espérer qu'il y aura un regain de participation pour que la victoire n'en soit que plus nette. Parce que je pense qu'il y a une réelle volonté de mobilisation des nôtres pour mettre fin à ce système. La seule inconnue sur la participation, c'est ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que je pense qu'il y aura beaucoup d'abstentionnistes qui ne veulent pas ou qui n'auront pas voulu qu'on leur impose ce choix. Car quand on est communiste, quand on est socialiste, quand on a fait partie des électeurs d'un certain nombre de candidats, y compris à l'extrême gauche, qu'on a passé son temps à dire pique-pendre du maire, de sa gestion du système, on ne voit pas très bien la logique qu'il y aurait à se précipiter en masse pour aller voter pour ce système-là. C'est valable pour les partis politiques, c'est aussi valable pour les quartiers dits populaires. Parce que dans ces quartiers, il y a beaucoup de misère, il y a beaucoup de chômage, mais la responsabilité en incombe à ceux qui sont en poste aujourd'hui. Et là, c'est pareil, je ne vois pas pourquoi ces gens qui attendent beaucoup, et ils ont raison, et on leur a proposé des projets, eh bien, se déplaceraient pour sauver le soldat Pujol. C'est dans ces deux milieux-là, effectivement, qu'il faudra être attentif à une participation moindre ou à une participation supplémentaire. Mais je pense qu'il y aura de la participation supplémentaire à ce second tour de l'élection municipale parce qu'il y a un enjeu. Et cet enjeu, il est clair. On tourne la page ou on continue comme avant et on sait ce que nous avons. Si vous êtes élu la semaine prochaine, quelle sera comment s'articulera votre semaine et quelle sera la première action que vous souhaiterez mener, peut-être symboliquement ou pas? Écoutez, on commencera à se mettre en place pour le conseil municipal qui suivra d'installation du maire et des adjoints. On commencera à rencontrer évidemment les employés municipaux, notamment les chefs de service, pour que tout soit open, tout soit clair, tout soit cadré. Et on commencera évidemment à préparer le plus immédiat, à mon avis, c'est la saison touristique qui commence et les vacances de juillet-août. Vous savez qu'on a abandonné un certain nombre de choses qu'il faudra très certainement, en fonction de ce que le gouvernement nous dit, mettre en place pour animer Perpignan durant cette période estivale, parce qu'il va y avoir des vacanciers et on imagine mal laisser Perpignan sans aucune animation. Et là, à mon avis, il va y avoir un gros travail de mettre en place cela. Pour le reste, on développera et on déroulera notre programme sur la sécurité, évidemment, l'immédiateté d'un certain nombre de mesures, le bureau d'aide aux victimes, la discussion et la réorganisation de la police municipale pour une présence plus effective dans les quartiers, la discussion avec les milieux économiques que j'ai déjà rencontrés pendant la campagne, mais qui attendent précisément là maintenant d'aller plus vite pour voter les crédits et pour commencer un certain nombre de travaux. Bref, il y a tout à faire à Perpignan et donc je serai mobilisé avec toute l'équipe sur l'ensemble de ce qu'il y a évidemment à faire. Symboliquement,
j'irai déposer tout simplement une gerbe devant le monument aux morts de Perpignan pour montrer l'attachement de la majorité en place à celles et ceux qui ont perdu la vie pour nous permettre aujourd'hui de vivre en démocratie et en République. On dit que les résultats pourraient être serrés. Quel dispositif vous avez prévu de mettre en place dimanche pour contrôler les bureaux de vote, les opérations de vote? Écoutez, comme nous vivons dans la ville qui a vu l'épisode des chaussettes, on est assez prudent. Et effectivement, nous avons mobilisé plusieurs centaines de personnes, non seulement à l'intérieur des bureaux de vote, mais j'allais dire d'observateurs divers et variés, pour bien regarder attentivement la manière dont se déroulent les opérations. Et c'est valable à l'intérieur des bureaux de vote, puisque nous avons des mesures quand même spécifiques. On peut pas, c'est pas traditionnel. On peut pas, il ne va pas y avoir qu'on appelle le tamponnage, par exemple, des cartes électorales, etc. Donc on regardera ça attentivement. Comme nous ne sommes pas des perdreaux de l'année, on regardera aussi la légalité d'un certain nombre de procurations qui ont été faites, surtout quand on voit l'épisode qui s'est passé à Marseille, et après tout on se dit que Marseille n'est pas très loin d'ici, et donc il vaut mieux y regarder 2 fois plus. Bref, voilà, nous sommes mobilisés, nous avons fait des formations spécifiques contre la fraude électorale et pour le bon déroulement des opérations de vote. Tous les candidats de la liste seront sur le pont, et évidemment on ne se laissera pas voler la victoire, parce qu'on sait très bien qu'un système en difficulté, qui a autant de temps de gestion d'une collectivité comme celle de Perpignan, est très certainement capable de tout, et nous n'en voulons pas. Nous gagnerons, mais nous gagnerons avec toutes les garanties, et notamment toutes les garanties, j'allais dire, de légalité du scrutin et de transparence. Plusieurs centaines, ça fait presque 300, je crois, dans les bureaux de vote. À l'intérieur et à l'extérieur aussi? À l'intérieur des bureaux de vote. Mais à l'extérieur, vous savez, la dernière fois, il s'est passé beaucoup de choses, où la police est intervenue et où il y a du racolage actif. Nous veillerons à ce qu'il n'y ait pas de racolage actif par un déploiement. Voilà. Il y a des citoyens qui ne veulent plus voir un certain nombre de méthodes qui ont été utilisées. Eh bien, ces citoyens, ils en ont tout à fait le droit. Ils seront devant les bureaux de vote pour regarder comment ça se passe. Je dis devant, pas devant les urnes. Oui. Voilà. Que pensez-vous des appels des personnalités nationales qui se multiplient en ce moment, notamment en faveur de M. Pujol? Est-ce que vous pensez que ça peut être favorable? Je pense que, pour le coup, quelques appels, je veux bien, mais tous les appels aussi contradictoires, je pense que ça n'a plus d'effet. Et que mélanger Yvette Roudy avec Bruno Retailleau, s'il vous plaît, ça, si vous voulez, ça me paraît comme soutien un peu douteux. Donc voilà, ça fait partie, malheureusement, je le savais, des dernières lignes droites de la politique. Très honnêtement, je pense que les personnalités n'apportent rien. Les mouvements politiques, à la limite, ça apporte quelque chose, parce que ça existe et c'est reconnu. Vous savez, les personnalités, comme vous voyez des députés extérieurs qui apportent leur soutien au maire de Perpignan, comme d'ailleurs moi-même, j'ai eu au moins 2 députés européens, M. Garot et Thierry Mariani, ancien ministre. Eux, j'allais dire, ils s'adressent aux anciens adhérents, aux adhérents LR, parce qu'ils en sortent. Tout le reste, honnêtement, je n'y crois pas beaucoup. Quant au milieu culturel, auquel notre ami André Bonnet a répondu tout à l'heure, je ne sais pas si ce sera publié, mais je l'espère. Je crois que, vu le peu de nombre de manifestants hier, et puis surtout la prise de parole d'une dame qui n'a rien d'implanté ou d'investi dans le milieu culturel, mais beaucoup, par exemple, dans la lutte anti-israélienne, je ne pense pas que ça leur ait fait beaucoup de bien. Vous avez des nouvelles de la plainte déposée? Elle a été, pas de plainte, Non, pas de plainte, citation directe. Le tribunal a fixé l'audience au 2 septembre. Et donc, mon avocat est en train de travailler le dossier. Et nous avons recueilli d'autres témoignages, évidemment. C'est-à-dire, après l'élection, du coup, ça pourrait être un motif d'invalidation? Comment ça se passe? Non, puisque nous allons gagner. En revanche... Non, mais En revanche, ça aura un impact pour mettre fin à un système. Voilà. Parce que moi, dans l'attribution des logements, et on l'a dit, j'en ai fait un tract d'ailleurs,
dans la manière dont l'OPH devra être géré, l'opposition y siégera. Voilà, l'opposition y siégera, les commissions seront publiques et tout sera sur la table et on ne fera pas, comme on le voit aujourd'hui, des familles qui malheureusement sont obligées de voter pour Pierre, Paul ou Jacques pour avoir des logements. Ça ne sera pas la marque de fabrique de notre commune. Est-ce que comme M. Jean-Marc Pujol, qui a proposé de faire un conseil municipal bis, vous allez faire de même avec ceux qui ont appelé à voter pour vous? Non. Pas ceux qui n'ont pas appelé à voter pour le Républicain. Non, ça honnêtement, je trouve que vous savez, ce fameux conseil municipal bis, en fait, c'est un peu ce qu'a proposé Estrosi en région PACA la dernière fois quand il a gagné avec l'appui de M. Castaner. Il s'est réuni les 2 premiers mois et on n'en a plus jamais entendu parler. Donc je pense que c'est un gadget. En revanche, moi je crois au conseil de quartier qu'il faut mettre en place. Je crois à un conseil des sages, c'est-à-dire des anciens conseillers municipaux, de l'équipe de Paul Alduy même, ou de Jean-Paul Alduy, et évidemment de Jean-Marc Pujol, qui pourraient éventuellement donner leur avis sur un certain nombre de dossiers. Vous savez, ça existe dans certaines communes. Ceux qui ont participé aux affaires de la mairie et qui ont une expérience, je pense qu'il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Alors ça n'est pas institutionnel, mais je pense que c'est quelque chose qu'on peut très facilement mettre en place. Un conseil des sages, j'appellerais ça le conseil des sages. Le contexte semble vous être plus favorable qu'en 2014. Le score du maire sortant au premier tour est nettement plus faible. Toutefois, si vous n'étiez pas élu, quelle serait votre décision? Votre engagement pertinent resterait le même et vous repartiriez à la bataille? Alors la bataille, ce serait dans 6 ans, donc on verra bien. Je continuerai évidemment à me battre pour que ce système n'existe plus et pour qu'il y ait un autre Perpignan qui puisse renaître. Je suis député et député d'une partie de Perpignan et je continuerai à me battre sur évidemment les dossiers locaux. Mais je ne vois pas pourquoi j'arrêterai de faire de la politique au prétexte qu'on perd une bataille électorale, ça fait partie de la vie. Et je veux dire, c'est comme le sport, on rentre sur le terrain, c'est pour gagner. Si on perd, le championnat continue. Et bien là, le championnat continuera et on continuera tous ensemble d'une manière ou d'une autre. Derrière, il y a des départementales, il y a des régionales, et puis voilà. C'est une liste sans étiquette. Cela dit, vous ne cachez pas bien sûr votre appartenance au RN. Le RN n'a pas enregistré de grands résultats et pour le Rassemblement national, votre succès pas à Perpignan est quelque chose de très important. Première question, comment vous sentez cette attente de la part de votre parti? Et deuxièmement, est-ce que, en cas de victoire, vous n'allez pas vous imposer finalement comme une personnalité qui sera appelée à occuper de plus hautes fonctions au sein du Rassemblement national? Plus haute que celle que j'ai déjà, c'est pas facile, vous savez. Donc, je préfère rester modeste. Simplement, il y a 2 choses. On a bâti la liste en disant on s'occupe de Perpignan. Et c'est ce qu'on a fait. On n'a fait que du Perpignan. Voilà. On est intervenu sur des sujets nationaux qui ont une réalité ici. L'insécurité, aujourd'hui, c'est partout en France. Et il est normal qu'on s'en occupe. Le chômage, c'est une réalité qui est en France. On s'en occupe. Les problèmes d'infrastructure. Bon, voilà. Mais le reste, c'est pas moi qui fais l'opinion. Moi, je suis ce que je suis. Je ne m'en suis jamais caché. Et tous mes colistiers sont venus avec moi sur cette liste en toute connaissance de cause. Je leur ai jamais dit je vais cacher mon étiquette ou quoi que ce soit. J'ai cette étiquette, je la garderai. Point. C'est aux médias maintenant qui feront le message, je ne peux pas l'imposer. Donc on fera avec, ça ne me gêne pas beaucoup. Moi, ce qui m'importera, c'est que ce qu'on a mis par écrit sur un programme, ce soit respecté à l'échelle locale pour la suite du département notamment. Parce que cette élection municipale,
elle s'inscrit quand même dans un schéma de reconquête locale, parce que la ville de Perpignan ne va pas bien, mais le département non plus. Et donc, on se prépare évidemment à demain, j'allais dire pas moi, hein, d'autres, à défendre un projet départemental qui permette enfin que les Pyrénées-Orientales puissent un peu, j'allais dire, revivre, ou en tout cas sortir de sa torpeur. Et je jouerai là-dessus un rôle très important. Pour le reste, voilà, on verra bien. Et puis, vous savez, on ne sait pas ce que vont devenir nos adversaires politiques. Les LR dans le département, que vont-ils devenir sans Perpignan? Que vont devenir ou que va devenir le Parti socialiste, hein? Quand vous savez que Mme Neuville a fait son communiqué pour appeler à voter contre moi lors d'une assemblée générale, ils étaient 8, je ne sais pas au niveau du Parti socialiste s'ils seront en capacité l'année prochaine à mener des élections départementales. Au moment où la présidente du conseil départemental a déserté Perpignan. Elle est élue normalement de Perpignan pour aller se présenter à Thuir. Donc en fait, là, nous sommes à la veille d'une recomposition politique générale et nous y prendrons toute notre place nationalement. Bon, voilà, je continuerai à avoir mes idées, à les défendre, y compris sur les plateaux télé, parce qu'on m'a beaucoup reproché, le maire, d'être sur les plateaux télé. Je pense qu'il est jaloux, mais ça a un avantage. Ça a un avantage d'être sur les plateaux télé, c'est de pouvoir dénoncer les carences du gouvernement et de la politique gouvernementale à Perpignan. Si on avait eu un porte-voix à Perpignan, qui montrait du doigt un certain nombre de dangers nationalement, devant les caméras, eh bien je peux vous mettre mon billet qu'on aurait eu sûrement beaucoup plus d'actions de l'État dans nos quartiers et dans nos rues. J'en suis persuadé. Vous n'avez pas l'impression quand même d'avoir été favorisé par la presse nationale et la couverture médiatique nationale? Mais je ne crois pas, parce que j'y étais avant. Donc, Mais là, vous êtes en élection, quand même. oui, mais ça a permis aussi de mettre la lumière sur des gens qui étaient totalement inconnus. J'allais presque dire, voilà, ils sont venus me voir, mais enfin, ils étaient aussi obligés d'aller voir les autres. Et donc, ils ont pu voir, discuter avec M. Pujol, avec Mme Langevin, avec Mme Ripouille, etc. Ça a quand même permis de voir l'ensemble du paysage politique perpignanais, et pas que moi. Voilà, et moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Est-ce que c'est une nouvelle campagne qui commence, si vous êtes élu, avec l'aglo? Et quelle est sa forme? Comment vous allez mener cette campagne? C'est une nouvelle campagne, c'est un 3e tour, mais qui est, j'allais dire, pas une campagne indirecte, mais je rendrai public, parce que là aussi j'y tiens, vous comprenez? Il y a beaucoup de choses à l'agglo qui se passent en dehors des canaux d'information. Moi, je tiendrai en toute transparence l'avancée d'un certain nombre de relations ou d'engagements que je prendrai devant les médias, devant le public, afin que les Perpignanais sachent où on va. Et pas des petits calculs les uns les autres pour tenter d'obtenir ou de grappiller. Voilà. Tout sera sur la table. Moi, ce que je veux réussir à négocier, c'est un contrat. Et un contrat, il engage toutes les parties de l'agglo. Moi, je défendrai l'intérêt des Perpignanais. Les autres maires défendront l'intérêt de leur mairie. Mais au final, ça devrait permettre de défendre tout simplement l'intérêt général. Mais vous serez au courant de tout ça. Vous avez beaucoup milité pour la diffusion en direct des conseils municipaux, des conseils d'agglo. Est-ce que vous allez le faire? Ah oui, ça paraît évident. Conseil municipal en direct, il faut le faire. Je pense qu'il faut ouvrir les commissions, d'abord créer des commissions municipales qui n'existent pas pour les ouvrir à l'opposition et donner aussi, je viens de signer la charte anticorps, je vous signale aujourd'hui, et donc je compte bien associer l'opposition à un certain nombre de procédures, parce que ces procédures-là, elles ont été d'ailleurs dénoncées par certains candidats pendant l'élection, et donc je ne veux pas, moi, surtout, avoir le moindre problème par rapport à ça, et donc tout sera sur la table et tout sera transparent. Vous avez pu signer la charte anticorps alors que vous êtes mis en examen? Ah ben, il n'y a pas marqué qu'on ne peut pas la signer quand on est mis en examen. Mais vous savez, je suis mis en examen comme M. Bayrou, comme d'autres, dans une affaire bien précise. Et vu ce qui se passe aujourd'hui avec le parquet financier et la suspicion qui existe de partisans, de comportements partisans de ce parquet financier, j'allais dire, je doute que notre affaire à l'avenir aille aussi loin qu'on aurait pu le penser. Quand on voit quand même qu'un juge, il y a eu des pressions sur un juge pour, qu'on pourrait dire, pour faire que la présidentielle ne soit pas une élection
légale, en quelque sorte, en tout cas, ne se déroule pas d'une manière tout à fait normale, ça pose quand même un problème, car c'est l'élection majeure de notre système politique. Et quand on apprend qu'un parquet financier, sur ordre de la hiérarchie, à part le fait d'avoir mis M. Fillon en accusation, eh bien, quelque part, faussé le premier tour de cette élection présidentielle, quand vous voyez que dans l'affaire Sarkozy, le même parquet financier est allé quand même faire des enquêtes personnelles sur un certain nombre d'avocats, voilà, je pense que nous sommes à la veille d'un scandale d'État et il faudra s'interroger sur les raisons et sur les décisions qui ont créé ce parquet financier, avec qui a été créé ce parquet financier et les ordres qui ont pu être donnés par la hiérarchie pour tout simplement abattre des adversaires politiques, dont évidemment le parti auquel j'appartiens, pour une affaire d'assistant parlementaire qui est sans doute assez banale. C'est bon? Écoutez, merci. On va faire la photo des candidats. Alors on va se mettre d'un côté ou de l'autre, peu importe. Debout.